T'es-tu déjà senti piégé par tes propres émotions, comme si elles te contrôlaient, et non l'inverse? Tu essaies de les éviter, de les réprimer, voire de nier leur existence, mais elles semblent toujours refaire surface aux moments les plus inattendus. Carl Jung, l'un des plus grands esprits de la psychologie, a dit un jour « Ce à quoi tu résistes persiste ». Cette affirmation révèle avec une profondeur saisissante notre manière de gérer nos émotions et témoigne de sa compréhension profonde de la psyché humaine. Face à des émotions comme la colère, la tristesse, la peur ou la culpabilité, l'instinct naturel est de les fuir, de les refouler ou même de les nier. Cependant, comme Jung nous l'enseigne, cela fonctionne rarement. Que se passe-t-il lorsque tu évites une émotion que tu ne veux pas ressentir? La tendance est qu'elle ne disparaît pas simplement, mais qu'elle s'intensifie. En essayant de repousser cette émotion, tu lui donnes plus de pouvoir. C'est comme essayer de maintenir un ballon de plage sous l'eau. Peu importe la force que tu utilises, il trouve toujours un moyen de remonter à la surface. Et le pire, c'est que lorsqu'il finit par émerger, c'est souvent de manière plus intense et incontrôlée. Jung, dans sa grandeur de penseur, a introduit le concept de l'ombre. En psychologie jungienne, l'ombre désigne ces parts de nous-mêmes que nous refoulons, celles que nous ne voulons pas admettre ni même reconnaître. Ce sont des aspects de notre personnalité qui ne correspondent pas à l'image idéale que nous avons de nous-mêmes. Ces émotions ou caractéristiques que nous tentons généralement de cacher jouent un rôle crucial dans notre cheminement vers la découverte de soi. Mais voici le paradoxe. Plus nous tentons d'éviter et d'ignorer ces parts, plus elles gagnent en force et en emprise sur notre vie. C'est comme si ces parts de nous, lorsqu'elles ne sont pas reconnues, prenaient le contrôle, influençant notre comportement de manière inconsciente. Le plus fascinant, c'est que, peu importe à quel point nous essayons de les ignorer, elles continuent de nous affecter. La véritable guérison, selon Jung, réside dans la confrontation de notre ombre, dans l'acceptation de ces parts de nous que nous craignons ou détestons. Et c'est là que réside le défi. Et si, au lieu d'essayer d'éviter ces émotions dites négatives, tu faisais quelque chose de complètement opposé à ce que tu as l'habitude de faire? Au lieu de fuir la colère, la tristesse ou la peur, que se passerait-il si tu permettais à ces émotions de se manifester pleinement? Jung pensait que pour atteindre l'individuation, le processus pour devenir qui nous sommes vraiment, nous devons affronter et accepter ces parts cachées de notre psyché. Cela signifie accepter nos émotions les plus profondes et leur permettre de s'exprimer sans jugement. Mais tu te demandes peut-être, comment accueillir ma colère, ma tristesse ou ma peur pourrait-il m'aider à me sentir mieux? Cela ne va-t-il pas simplement empirer les choses? La vérité est qu'en accueillant et en reconnaissant ces émotions, tu leur retires le pouvoir qu'elles ont sur ta vie. Quand tu leur résistes, elles te contrôlent. Mais quand tu les acceptes, tu commences à reprendre le contrôle sur elles. Repense à un moment où tu as évité quelque chose de difficile. Peut-être une conversation que tu ne voulais pas avoir, ou un sentiment que tu ne voulais pas affronter. Le soulagement que tu as ressenti fut temporaire, mais l'anxiété sous-jacente demeurait, n'est-ce pas? Maintenant, imagine si, au lieu de l'éviter, tu avais fait face à la situation. Aussi difficile que cela aurait pu être, le sentiment de soulagement par la suite aurait été bien plus durable. Ceci n'est pas une invitation à te complaire dans les émotions négatives ou à les laisser te consumer. Non. Ce que Jung nous enseigne, c'est qu'en acceptant ces émotions, tu leur donnes l'espace pour être vécues et finalement libérées. Lorsque nous nous permettons de ressentir pleinement, sans nous précipiter pour changer ou éliminer l'émotion, nous nous libérons de son emprise. Avec le temps, tu commences à remarquer que ces émotions ne sont pas aussi écrasantes que tu le pensais. Elles perdent de leur intensité parce que tu as cessé de lutter contre elles. En acceptant ta colère, ta tristesse ou ta peur,
Tu désarmes l'intensité de ces émotions, leur permettant de passer sans causer davantage de tort. Mais quel est le véritable bénéfice de tout cela? En faisant l'opposé de ce que tu ferais normalement, en arrêtant d'éviter et en accueillant ce qui te dérange, tu commences à libérer l'énergie émotionnelle qui était piégée en toi. Et une fois cette énergie libérée, elle peut être transformée en quelque chose de positif, en apprentissage, en croissance et en paix intérieure. Alors, la prochaine fois que tu te surprendras à essayer de réprimer une émotion négative, demande-toi: et si la clé pour libérer cette émotion était de faire exactement le contraire de ce que je crois devoir faire? Ceci, mon ami, est le chemin vers la véritable liberté émotionnelle. Il ne s'agit pas de nier la douleur, mais de l'affronter et de la comprendre. Quand tu fais cela, les émotions cessent d'être tes ennemis pour devenir tes alliés dans ton voyage de conscience de soi et de croissance. Au lieu de résister, accueille, accepte, libère. Lorsque tu te permets de vivre véritablement tes émotions sans jugement ni résistance, tu crées un espace pour la guérison que tu ne soupçonnais peut-être pas. C'est dans cette acceptation que la transformation se produit, non pas en niant ce que tu ressens, mais en l'accueillant. Pense à la façon dont nous réagissons souvent lorsque nous sommes contrariés ou en colère. Notre instinct immédiat est de le combattre, de le repousser ou de le cacher. Mais en agissant ainsi, nous prolongeons essentiellement notre souffrance. Les émotions ne vont nulle part, elles restent en nous, couvant, grandissant en arrière-plan. Et ce n'est que lorsque nous nous tournons vers elles avec compréhension, plutôt qu'avec rejet, que nous pouvons commencer à lâcher la prise négative qu'elles ont sur nous. Le processus n'est peut-être pas immédiat. Les émotions, surtout celles qui sont enfouies depuis des années, ne disparaissent pas du jour au lendemain. Mais avec un effort constant et la volonté de ressentir ce que tu ressens, le fardeau qu'elles représentent commence à s'alléger. Tu ne te sens plus contrôlé par elles. Au contraire, tu deviens celui qui est en charge de la manière dont tu réponds. Il est important de réaliser que tu n'es pas tes émotions. Les émotions sont des états temporaires, fugaces et en constante évolution. Tu es l'observateur de ces émotions, pas leur prisonnier. Et plus tu acceptes cette réalité, plus tu gagneras en liberté. Les enseignements de Jung portent sur l'équilibre. Ils nous montrent que le chemin vers la complétude ne consiste pas à essayer d'être quelqu'un que nous ne sommes pas, mais plutôt à intégrer tous les aspects de nous-mêmes, la lumière et l'ombre. En accueillant notre ombre, en reconnaissant et en acceptant les émotions que nous essayons de fuir, nous devenons plus complets. Nous cessons d'être fragmentés et commençons à vivre en harmonie avec toutes les parties de notre être. Maintenant, je veux que tu réfléchisses à ceci. Comment te sentirais-tu si tu vivais dans un monde où tes émotions ne contrôlaient plus tes actions? Imagine la liberté que tu éprouverais si tu n'étais plus gouverné par la peur, la colère ou la tristesse. Et si tu pouvais t'asseoir avec ces émotions, leur permettre de te traverser et simplement les laisser partir. C'est la promesse de la liberté émotionnelle, la capacité de ressentir, de comprendre et de libérer. En accueillant tes émotions négatives, tu t'offres également le cadeau de la conscience de soi. Tu ne laisses plus tes peurs inconscientes dicter ta vie. Tu deviens un créateur conscient de ta réalité. Et ce changement de perspective est l'une des transformations les plus puissantes que tu puisses faire. Il est facile de se laisser piéger par l'idée que les émotions sont quelque chose à éviter, qu'elles sont des faiblesses à supprimer. Mais lorsque tu te permets de ressentir pleinement, tu découvres une force souvent cachée sous la surface. C'est la force qui vient de t'accepter complètement, tes défauts, tes peurs, tes imperfections. C'est là que réside le vrai pouvoir. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de tes émotions. Elles ne sont pas tes ennemis. Elles sont simplement des messagères, te disant quelque chose d'important sur toi-même. Et en apprenant à les écouter, en apprenant à t'asseoir avec elles sans jugement, tu déverrouilles la clé de ta propre liberté émotionnelle. Alors,
La prochaine fois que tu feras face à une émotion difficile, ne fuis pas, ne te cache pas, ne résiste pas. Accueille-la, laisse-la t'enseigner, laisse-la te traverser et observe à quel point tu te sens plus léger quand elle est partie. Rappelle-toi, tu as le pouvoir de libérer ce qui ne te sert plus. C'est entre tes mains. Prends une profonde inspiration et lâche prise. Lorsque tu commenceras à accueillir tes émotions, tu rencontreras probablement des moments de résistance. L'envie de te replier sur tes vieilles habitudes, de supprimer ou de fuir les sentiments inconfortables fera surface. C'est naturel. Mais c'est dans ces moments que ta croissance est véritablement mise à l'épreuve. C'est dans l'espace entre la résistance et l'acceptation que ta transformation se produit. Chaque fois que tu choisis de rester présent avec tes émotions, plutôt que de les éviter, tu renforces un nouveau schéma en toi. C'est comme développer un muscle. Au début, cela semble étrange, inconfortable et peu familier. Mais plus tu pratiques, plus tu deviens fort. À chaque moment d'acceptation, tu en apprends davantage sur toi-même et tu gagnes en résilience émotionnelle. Il est également important de se rappeler que les émotions ne sont pas intrinsèquement bonnes ou mauvaises. Elles sont tout simplement. La valeur que nous leur attribuons vient de nos propres perceptions. La colère, par exemple, est souvent étiquetée comme négative, mais en réalité, elle peut être un signal puissant que quelque chose est désaligné dans notre vie. Lorsque tu te permets de vivre et de comprendre pleinement ta colère, plutôt que de la juger comme quelque chose dont il faut avoir honte, tu peux découvrir son message plus profond. La peur peut aussi être transformatrice si nous cessons de la fuir. Lorsque nous affrontons la peur de front, nous apprenons qu'elle n'est pas aussi terrifiante que nous le croyions. En fait, la peur révèle souvent les limites que nous nous sommes créées et nous met au défi de les dépasser. En accueillant la peur, tu ouvres la possibilité d'expansion et de croissance. Tu te donnes la permission de sortir de ta zone de confort, sachant que la peur n'est pas une barrière, mais une porte vers de nouvelles expériences et opportunités. Et qu'en est-il de la tristesse? Beaucoup de gens essaient d'éviter la tristesse parce qu'elle semble lourde et épuisante. Mais la tristesse, comme toutes les émotions, a son but. Elle nous parvient souvent lorsque nous avons besoin de faire notre deuil, de lâcher prise ou de traiter une perte. Lorsque nous nous permettons de ressentir véritablement la tristesse, sans nous précipiter pour la réparer ou la repousser, nous nous donnons la permission de guérir. La tristesse, lorsqu'elle est vécue pleinement, peut conduire à un profond sentiment de paix et de libération. C'est par cette acceptation et cette compréhension que nous transformons nos émotions négatives en outils de découverte de soi et de croissance personnelle. Plutôt que d'être à la merci de nos émotions, nous devenons responsabilisés par elles. Elles ne sont plus la force motrice derrière nos réactions, mais plutôt des sources de perspicacité et de guidance. Ce changement de perspective ne se produit pas du jour au lendemain et demande de la patience. Mais à chaque pas que tu fais vers l'accueil de tes émotions, tu découvriras que tu commences à lâcher le bagage émotionnel que tu portes depuis des années. Il ne s'agit pas d'effacer tes émotions, mais de te libérer de l'emprise qu'elles ont sur toi. Il s'agit de reprendre ton pouvoir et d'apprendre à naviguer les défis de la vie avec un plus grand sentiment de calme, de clarté et de confiance. Alors, la prochaine fois que tu te retrouveras face à une émotion négative, souviens-toi, tu n'as pas besoin de la fuir. Au contraire, tourne-toi vers elle. Reconnais-la. Laisse-la te traverser et accorde-toi la liberté de la libérer. Aie confiance qu'en agissant ainsi, tu ne te guéris pas seulement toi-même, mais tu accèdes aussi à un nouveau niveau de conscience de soi et d'autonomisation personnelle. Le chemin vers la liberté émotionnelle n'est pas toujours facile, mais il en vaut la peine. En accueillant tes émotions, plutôt qu'en les évitant, tu te donnes la chance de guérir véritablement. Tu te libères des schémas qui t'ont retenu et tu t'ouvres à une vie de connexion plus profonde, d'authenticité et de paix. Alors, prends un moment pour respirer
et rappelle-toi, je suis capable de tout ressentir. Je suis capable d'accueillir mes émotions, de les comprendre et de les libérer. Et à chaque libération, je deviens plus complet, plus libre et plus en paix avec moi-même. Finalement, tu commenceras à remarquer un changement subtil dans la façon dont tu te perçois, mais aussi dans la façon dont tu perçois le monde qui t'entoure. Le poids des émotions ne semble plus si lourd car tu as appris à leur faire de la place. Tu as appris à être un observateur compatissant de tes propres expériences plutôt qu'un critique sévère. La beauté de ce processus est que tu ne luttes plus contre le courant de tes émotions. Tu apprends à naviguer avec lui. La vie, dans toute sa complexité, apporte des défis, des épreuves et des moments d'inconfort. Mais en accueillant ces émotions au fur et à mesure qu'elles surviennent, tu commences à voir ces défis non pas comme des menaces, mais comme des opportunités de croissance. Tu commences à voir que la douleur émotionnelle est souvent un catalyseur de changement et de transformation, pas quelque chose à craindre. Rappelle-toi, il ne s'agit pas d'éviter les difficultés de la vie ou de prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Il s'agit de créer la force intérieure et la résilience nécessaires pour faire face à tout ce qui se présente avec un cœur ancré et ouvert. Quand tu cesses de fuir tes émotions, tu cesses de leur permettre de te contrôler. Tu commences à reprendre ton agentivité, ton autonomie, sur ton monde intérieur. Tu apprends que plus tu t'abandonnes au flux et reflux de ton expérience émotionnelle, plus ta vie intérieure devient paisible et équilibrée. C'est le cœur de ce que Jung appelait l'individuation, le processus de devenir complet, d'intégrer tous les aspects de ta personnalité, à la fois la lumière et l'ombre. Lorsque tu accueilles tes émotions, aussi difficiles qu'elles puissent paraître, tu t'engages dans ton propre processus d'individuation. Tu deviens plus pleinement toi-même, plus authentiquement aligné avec qui tu étais censé être. Il est également important de comprendre que la libération émotionnelle n'est pas un événement ponctuel, c'est un voyage continu. Les émotions continueront de surgir tout au long de ta vie, mais avec chacune, tu deviens meilleur pour y répondre avec conscience et acceptation. Chaque fois que tu libères une émotion négative, tu t'entraînes à faire confiance au processus, à te faire confiance. Tu cultives une compréhension plus profonde de ton paysage intérieur et apprends à le naviguer avec sagesse et grâce. En pratiquant ce niveau plus profond de conscience émotionnelle, tu remarqueras que tu commences à te sentir plus léger. Le désordre émotionnel que tu portais autrefois commence à se dissiper, laissant place à plus de paix, de joie et de clarté. Tu commences à comprendre que tu n'es pas défini par tes émotions, mais plutôt par la façon dont tu y réponds. Tu n'es pas ta colère, ta peur ou ta tristesse. Tu es la personne qui choisit comment interagir avec ses émotions. Et à mesure que tu libères ces émotions, tu commences à expérimenter une plus grande liberté, non seulement émotionnellement, mais dans tous les domaines de ta vie. La lourdeur de porter des sentiments non résolus se dissipe, te permettant de faire des choix plus conscients, d'être plus présent dans l'instant et de vivre la vie plus pleinement. L'un des aspects les plus puissants de cette liberté émotionnelle est qu'elle te permet de nouer des liens plus profonds et plus authentiques avec les autres. Lorsque tu ne portes plus le poids des émotions refoulées, tu deviens plus ouvert et disponible aux personnes qui t'entourent. Tu peux écouter plus attentivement, répondre plus sincèrement et partager ton vrai moi sans crainte du jugement. C'est la véritable essence de la guérison émotionnelle. Pas seulement la libération des émotions négatives, mais la capacité de vivre pleinement, sans le poids constant du bagage émotionnel. Il s'agit de créer une vie où tu es libre de ressentir profondément, de t'exprimer authentiquement et de traverser les défis avec résilience et grâce. En continuant à libérer ce qui ne te sert plus, tu découvriras que ta capacité pour la joie, l'amour et la paix s'élargit.
tu découvriras que plus tu lâches prise, plus tu fais de la place pour que la positivité et l'épanouissement entrent dans ta vie. Ce n'est pas un changement ponctuel, mais une pratique continue qui continuera à se déployer et à évoluer au fur et à mesure que tu le feras. Alors, je t'encourage à continuer d'avancer. Accueille chaque émotion telle qu'elle vient, sachant qu'en faisant cela, tu te libères. Libère ce qui ne te sert plus et fais de la place pour la liberté émotionnelle qui t'attend. Tu as le pouvoir de guérir, de grandir et de créer la vie que tu désires. Rappelle-toi, le voyage de la libération émotionnelle n'est pas une question de perfection, mais de progrès. Chaque pas que tu fais vers l'accueil et la libération de tes émotions te rapproche de la personne que tu es destiné à devenir. Continue à avoir confiance en toi et dans le processus, et sache qu'à chaque respiration, tu es un pas plus près de la liberté émotionnelle. Le pouvoir est en toi. Fais confiance au voyage et observe comment tu transformes ton monde intérieur et finalement, ton monde extérieur également. Si ce message a résonné en toi et que tu es prêt à accueillir tes émotions, à grandir et à guérir, je t'invite à me rejoindre sur ce chemin de découverte de soi en t'abonnant à la chaîne. Il y a plus de contenu comme celui-ci à venir pour te guider dans ton voyage. Si tu as trouvé ce message utile et qu'il t'a touché d'une manière ou d'une autre, n'hésite pas à laisser un super thanks. Ton soutien m'aide à continuer à créer du contenu pour inspirer et autonomiser plus de personnes comme toi. Rappelle-toi, le pouvoir de guérir est en toi. Faisons ce chemin ensemble. Abonne-toi et continuons à grandir.